féministe, marraine de la négritude, journaliste, écrivaine, professeure, activiste, musicienne. De vie en vie, Paulette Nardal a contribué grandement à la formation de la négritude et du féminisme intersectionnel. Pourtant, son nom est presque oublié aujourd'hui. Retour sur la vie et le combat d'une activiste avant-gardiste, dont l'action sera peut-être bientôt récompensée par une panthéonisation. Plusieurs personnalités ont rendu hommage, surtout de manière posthume, à la militante. Ainsi, dans les années 1980, Aimé Césaire faisait déjà apposer le nom de Paulette Nardal sur une place de la ville de Fort-de-France dont il était le maire. Sa réhabilitation a d'abord lieu aux États-Unis, où des chercheuses en Black Studies tombent par hasard sur ses travaux. Si l'on révère les pères de la conscience raciale, dans un discours très masculin, constate Brent Tay Edwards dans un entretien accordé à TV5 Monde, professeur à l'université Columbia, on en oublie les mères. La négritude aura été fondée sur l'oubli, voire la négation, de ce côté informel et surtout féministe des Nardal et du Salon, ajoute le chercheur, qui souligne que ses recherches se sont heurtées à l'absence de sources. En 2018, la ville de Paris décide de créer la promenade Jane et Paulette Nardal, dans le 14e arrondissement. Elle est officiellement inaugurée par la maire de Paris, Anne Hidalgo, en présence de Christiane Eda-Pierre, nièce de Paulette et Jeanne Nardal, le 31 août 2019. Aujourd'hui, les noms de Paulette et Jane Nardal figurent sur la liste des 368 noms établis par l'historien Pascal Blanchard à l'intention des maires souhaitant baptiser des rues du nom de personnalités issues de la diversité.